Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leurs factures travaux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je range mon nouvel atelier. Aujourd'hui, j'ai fait l'acquisition de ce nouvel atelier que l'on va aménager ensemble. Je vais te montrer les étapes clés et que tu puisses avoir la même organisation pour être organisé dans ton rangement. L'objectif, c'est ici de créer un couloir afin d'avoir des rangements là, un retour et des rangements ici. Pour dissocier cette partie-là et la partie matérielle, je vais essayer de faire chaque rack avec un rack matériel, fourniture, consommable, pour avoir ici une allée, là des rangements, me servir de cet atelier qui était présent, et là mettre tout ce qui est volumineux, escabeau, etc. Et là après pour ce qui est des points lumineux, aujourd'hui j'ai 7 douilles qui est en attente, là il faut que je fasse gaffe, j'ai le jus, et de là je vais repartir et je vais aller m'alimenter mes différents points dans l'atelier pour éclairer les racks, l'allée et ici éclairer le point pour l'établi. Je te montre comment j'ai avancé, comment j'ai dispatché, comment j'ai imposé mes racks. Tu vas voir ça de plus près. Donc la première partie, ici, ça va être l'établi. Là, je vais l'agencer. Toute la partie luminaire, je vais repartir de ça. Et là, vu que j'ai implanté mes racks, on va mieux voir où je peux mettre mes luminaires. Donc mon premier rack, c'est tout ce qui est automobile, suivi locatif, tu vois, pour mitigeur, étanchéité, etc. Là, c'est le rack plutôt pour carrelage, machine, outillage, visserie, perçage. Celui-ci, c'est consommable, plomberie, élec, goulotte, petits EPI, stock de mastic, silicone, acrylique, mousse polyuréthane. En bas, c'est pour la peinture. Là, c'est des caisses un peu de tout, enduit, caisse de tous les jours. Là, c'est de la visserie. Là, c'est des cales. Donc là, c'est du câble. Ici, là, il y a un sac. Là, il y a des seaux. Cette partie-là, donc au fond, tu vois, en droit, dans l'allée centrale, caisse plomberie, caisse maçonnerie, caisse carrelage. Là, j'ai encore de la visserie à ranger. Là, c'est le petit échafaudage, le petit diable, la pelle. Là, c'est le rack plomberie. Tout ça, c'est pour la plomberie. Pince en boiture, collet battu, cintrette, sertisseuse, les raccords, le petit stock. L'acier à onglet, là c'est plus peinture. Peinture, ponceuse, caisse de peintre. Ici la ventouse. Là tout ce qui est pour la peinture, les rouleaux, les bacs, etc. Là c'est tout ce qui est pour couper. Scie à carrelage, multifonction, scie sauteuse, scie circulaire, guillotine pour le parquet, meuleuse en 230. Au milieu, j'ai mis tout ce qui était pour l'enduit, la trame, le kit des lames, la toile pour protéger, la règle de maçon, le cale-plaque. Donc ça, c'est au milieu. Élec consommable. Et en haut, tout ce qui est fixation pour l'élec. Donc là, l'objectif, petit compresseur pour souffler les outils aussi. Donc, vu de loin, ça te permet en fait, je vais éclairer là-bas la partie chaudière avec un spot. Là, je vais en mettre un au mur, un autre spot. Je vais voir comment ils éclairent. Et là, je vais soit mettre un néon, soit mettre un troisième spot. Donc, on va voir. J'ai pris des petits spots. Donc, j'en ai pris un de 850 lumens et un de 1700. Donc, c'est un 20 watts et un 10 watts. Je vais voir le 10 watts. Il sera dans la partie chaudière. Le 20 watts, je vais le mettre ici. Et après, je vais voir si la partie établie, ça suffit
j'ai un petit néon ou si je mets un projecteur LED. Donc pour partir en élec, tu vois, j'ai la douille ici en B22 et là j'ai du jus qui part. Donc je vais faire gaffe, je vais repartir, j'ai une boîte de dérive, je vais repartir par là et je vais cheminer pour m'amener l'élec là, là et ici. Non, ne dis pas que c'est le néon. Oh putain, trop du cul. Merde. Il n'y a pas de lumière. Alors regarde, je suis reparti de la ligne générale, je t'ai mis une boîte. Fais pas gaffe au branchement, là c'est vraiment pour voir que j'ai du jus. Donc là tu vois, j'arrive à éclairer mon atelier. Je m'en suis mis un au-dessus de l'établi, que là je vais aménager. Donc là j'ai tous mes escabeaux, aspirateur chantier, aspirateur voiture, mes anciennes équerres qu'il faut que je remette. Mais je vais les mettre dans le box parce que là ça rentre pas dans le garage vu que c'est que de la pierre, là, ça s'effrite. Donc j'ai fait un rack tout ce qui est automobile, petit consommable. Là c'est plus tout ce qui est partie visserie, donc tu vois je suis passé au-dessus. Je me suis mis des rises là. Je suis passé là. Là j'ai raccordé un 20 watts. Et après j'en ai mis un autre côté pour la partie chaudière. Et bien on voit beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Lui dans l'allée, ça me permet de ne pas avoir de contre-jour. Tu vois, quand je suis là, ça va, je suis bien. J'ai pas de contre-jour. Tu vois, quand je regarde mes outils de ce côté et quand je les regarde de ce côté, ça me fait une allée, ça me fait juste l'ombre là. Franchement, on voit bien. Content. Comme ça, ici, je pourrais travailler tranquille, je serais bien éclairé. Et là, je vois tous mes outils. C'est le top. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a inspiré à ranger correctement ton atelier, ton garage ou ton box. Moi, j'ai fait au plus simple parce que j'ai emménagé dans cet atelier. Donc j'avais tout au milieu. Je me suis rapidement monté les racks, je me suis mis de l'éclairage et maintenant je vais pouvoir vraiment attaquer le rangement dans mon nouvel atelier. Je vois les volumes que j'ai à disposition. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré. Si tu as un projet de rénovation mais que tu ne sais pas par où commencer, réserve un appel découverte et on en discutera ensemble. Je te dis à bientôt.